Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends. Que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Si aujourd'hui tu es un entrepreneur ambitieux, passionné par son expertise, un indépendant peut-être qui a du mal à trouver des clients tous les mois de façon régulière, peut-être même toujours en train de courir à la recherche de la stratégie miracle qui va faire décoller ton business, c'est pourquoi je t'offre quelque chose d'exceptionnel, un audit personnalisé, entièrement gratuit pour justement te permettre de booster ton business rapidement. Un audit qui se fera par téléphone, soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. Donc rien ne sert de t'éparpiller partout. Moi je te propose de prendre du recul sur ton activité, de prendre du recul sur tes stratégies pour te permettre d'atteindre tes objectifs rapidement. Donc lors de cet appel qui encore une fois est entièrement offert, ce qu'on va faire c'est déjà faire le point global sur ton entreprise, définir ensemble tes objectifs. On va identifier ensemble les points bloquants qui justement t'empêchent de passer au niveau supérieur, donc tu repartiras déjà avec beaucoup plus de clarté. On va discuter ensemble des leviers spécifiques pour justement exploser tes ventes et ta visibilité dans les prochains mois. On verra ensemble si un de nos programmes est adapté pour toi ou pas. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir t'apporter une vue globale de comment nous, on accompagne des entrepreneurs comme toi à développer leur business, augmenter leur chiffre d'affaires et créer un business au service de leur vie, tu le sais. Donc, est-ce que c'est pas le bon moment pour toi de passer tes ventes et tes bénéfices au niveau supérieur? Ces audits offerts, forcément, sont très limités en termes de place puisque ça nous demande du temps, de l'énergie. Donc, je t'invite vivement à réserver dès maintenant ton appel offert juste en cliquant sur le lien en description de ce podcast. Donc, si tu veux doubler ton chiffre d'affaires en 2024, trouver plus de clients, tripler ta visibilité et enfin créer un business qui travaille pour toi, c'est le moment. Réserve ton appel et on se retrouve de l'autre côté. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous et votre business aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler ensemble de création de contenu sur l'épisode de podcast, de justement quel contenu poster pour trouver des clients, puisque vous le savez, il ne s'agit pas nécessairement de publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour trouver des clients, mais qu'il y a certains types de contenus, on va dire, qui fonctionnent mieux que d'autres, et c'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes bien installés. On démarre, c'est parti. Quand on parle de contenu, de création de contenu sur les réseaux sociaux, on pense souvent à la citation de Bill Gates qui disait que le contenu est roi, justement. Alors oui, pour moi, c'est super important de pouvoir créer du contenu pour justement booster sa visibilité, trouver des clients, et le contenu est génial pour ça. Par contre, c'est vraiment important aussi de comprendre que poster pour poster ne sert à rien. Publier des posts pour publier des posts ne vous servira à rien. Sans stratégie derrière, sans ligne éditoriale, vous allez vraiment nager dans l'océan en coulant, en fait, tout simplement à un moment donné, puisque c'est même pas ça qui va vous apporter des résultats. Alors si vous faites ça parce que vous kiffez, parce que vous aimez faire ça, c'est ok, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si c'est vraiment pour derrière pouvoir booster votre visibilité et trouver des clients, il y a des choses à mettre en place pour ça. Donc publier vos offres de services en fait, ou simplement raconter votre vie sur les réseaux sociaux, c'est pas ça qui va vous apporter des clients. Avant, on disait souvent que pour publier sur les réseaux sociaux, il fallait donner de la valeur et derrière, forcément, on recevra x10, forcément. On disait toujours qu'il fallait créer du contenu à forte valeur ajoutée en répondant aux problématiques de sa cible et que forcément, derrière, les gens allaient prendre conscience qu'on peut les aider et qu'ils se disaient, si cette personne, elle donne ça gratuitement, mais qu'est-ce que ça va être dans ses offres? Alors, aujourd'hui,
ça a un peu shifté quand même, on n'est plus vraiment sur ce modèle-là. Et c'est justement ce que j'ai envie de vous transmettre dans cet épisode de podcast. C'est bien beau en fait de dire que il faut donner de la valeur, par contre vous n'êtes pas là pour donner tout votre contenu gratuitement, pour donner toute votre expertise gratuitement. Vous avez une entreprise à faire tourner et les gens vous payent pour ça, vous payent pour votre expertise, donc n'allez pas la donner gratuitement à tout va dans vos posts sur les réseaux sociaux, ça n'aurait aucun sens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les posts comme comment créer son site internet en 5 étapes ou les 5 astuces par exemple pour lancer votre podcast, par exemple, hein, c'est pas ces posts-là en fait qui vont convertir en général, c'est pas ces posts-là qui vont nécessairement amener des clients. Ça peut amener de la visibilité, effectivement, puisque c'est des titres qui sont quand même très accrocheurs, mais c'est pas forcément ça qui va vous amener des clients qui vont convertir. J'ai vraiment envie de vous amener à un point que moi j'ai découvert il y a un peu plus d'un an maintenant, de par la personne qui s'occupe justement de mes publicités Facebook, qui m'a introduit une stratégie que en fait je me suis rendu compte que j'utilisais déjà, mais simplement que je nommais autrement dans mes accompagnements. C'est la technique du tofu, mofu, bofu. Alors, rien à voir avec le tofu ou quelque chose un plat asiatique ou autre chose, c'est tout simplement de découper en fait votre stratégie de contenu en une pyramide en 3 points, comme un entonnoir en fait si vous voulez. Où en fait en haut vous allez avoir tofu, donc top of funnel, donc le haut en fait si vous voulez de votre entonnoir, donc qui est beaucoup plus large en fait, qui va s'adresser à une audience plus large. Vous avez mofu en fait, c'est la moitié, pardon, du coup j'ai des mots anglais qui me viennent en tête, ça va pas le faire. C'est donc du coup effectivement le milieu de ce tunnel là en fait, tout simplement. Et bofu c'est le bottom funnel, donc le bas en fait de votre entonnoir tout simplement, qui va être beaucoup plus spécifique, beaucoup plus niché. Et en fait, les posts donc tofu tout en haut vont être des posts à visibilité, vont être des posts qui vont être plus dirigés à booster votre visibilité. Les posts au milieu vont tout simplement être des posts plus à engagement et à qualification de vos prospects, de votre audience. Et enfin, les posts tout en bas, c'est ces posts-là qui vont vous amener de la conversion des clients. C'est comme une pyramide en fait, tout simplement, et vous n'allez pas pouvoir vous adresser de la même manière aux personnes qui ne vous connaissent pas du tout que ceux qui vous suivent depuis des mois et qui sont prêts à passer à l'action. Et ça change tout, en fait, tout simplement, dans votre stratégie. Vous avez 3 catégories différentes, et ces 3 catégories-là, vous devez les retrouver dans votre stratégie de communication. Et pas juste, au final, des posts sur votre expertise, qui sont pour moi, en général, les posts mots-fous. Donc en fait, c'est juste ce qu'il ne faut pas. C'est-à-dire que si vous avez que ça, forcément, vous n'avez pas de post à forte visibilité, donc le tofu en haut, et pas les posts non plus à conversion, le bofu, en bas. J'espère que du coup je suis claire et que je m'en mêle pas dans mes pinceaux et que vous comprenez ce que je veux vous dire. En fait, dans le concret, tout simplement, c'est vous avez en haut de votre entonnoir les sujets mainstream, j'ai envie de dire, plus général, plus générique. Puis ensuite, au milieu, les sujets liés vraiment à votre expertise, à vous, vos thématiques, j'ai envie de dire. Et enfin, en bas, les sujets plus de niche, les sujets spécifiques qui vont vous permettre en fait de convertir derrière votre audience en prospect puis en client. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je l'utilisais déjà en fait dans mes stratégies sans forcément l'appeler de cette manière-là. Dans la Human Business Academy, je vous parle justement du triangle d'or de la communication, c'est-à-dire vous, donc le sujet c'est vous, votre expertise et enfin votre offre. Et en fait, on part de là pour justement créer toute la stratégie de contenu dans la Human Business Academy. C'est le sujet d'ailleurs du module 3, si ça vous intéresse. Et c'est justement de là qu'on part pour créer toute la ligne éditoriale et la stratégie de contenu pour faire en sorte que ça amène justement de la visibilité et des clients et pas juste en fait de l'engagement ou pas juste des posts qui sont liés à notre expertise à nous. Et c'est ça en fait qui va faire que vous allez convertir. Ce ne sont pas... en fait il faut un mix, j'ai envie de dire, de différents posts et de différents objectifs. Et vraiment prendre en compte cet entonnoir-là.
Donc déjà l'objectif c'est pas simplement de publier du contenu en fait pour répondre aux problématiques de vos clients, oui mais pas que, c'est aussi pouvoir en fait créer toute une stratégie de contenu qui petit à petit en fait va permettre à votre audience de prendre conscience tout simplement que votre offre est là pour résoudre leurs problèmes à eux, se sentir beaucoup plus concernés, et c'est ça qui va faire que petit à petit dans l'entonnoir ils vont redescendre et passer justement à la conversion derrière. Et c'est quand on a justement cette bonne stratégie aussi de contenu que ça peut effectivement convertir justement derrière. Et c'est important aussi de concevoir le fait qu'il y a vraiment une différence aussi entre le besoin et l'envie. C'est-à-dire que oui, c'est important de créer du contenu pour leur faire prendre conscience qu'ils ont besoin de votre offre pour résoudre leurs problèmes. Ok, mais aussi qu'est-ce qu'ils ont envie de lire tout simplement. En fait, qu'est-ce que votre cible a envie de lire dans votre contenu? L'important c'est de créer du contenu en fait que les gens ont envie de lire, pas ont besoin de lire. Du moins il y a un mix entre les deux encore une fois. C'est vraiment cette notion entre la visibilité et la conversion, le besoin et l'envie. Tout simplement. Donc je vous invite vraiment à vous détacher en fait de votre expertise quand vous créez du contenu, de vous détacher en fait de ce que vous connaissez, de vous, de votre thématique, et de vous concentrer en fait davantage sur votre cible, sur les personnes qui vont lire. Qu'a-t-elle envie de voir, d'entendre, de lire au quotidien? Et en fait c'est là où la dynamique change complètement, parce que on passe de je donne la valeur, je donne ce que je sais, je montre mon expertise, je montre que je suis compétent et du coup les gens vont se dire que je peux les accompagner sur telle et telle chose. On passe de ça à je montre à ma cible ce qu'elle a envie de voir et je lui fais prendre conscience qu'ensemble on peut travailler et on peut aller plus loin. Et là toute la dynamique en fait change. C'est pas du tout la même chose et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer du contenu pour justement trouver des clients, pour justement booster votre visibilité. Donc la prochaine fois que vous vous posez pour créer du contenu, je vous invite à penser à cet entonnoir-là, à cette pyramide tofu, mofu, bofu. Ou alors vous pouvez le découper comme je le fais dans la Human Business Academy en vous, votre expertise et votre offre. Et ce sera également très bien, peut-être plus clair à comprendre. Mais si vous voulez savoir justement quel contenu poster pour trouver des clients, eh bien c'est un contenu qui est beaucoup plus stratégique. Il y a une stratégie derrière pour justement aller qualifier votre audience au fur et à mesure et créer du contenu que votre cible a envie en fait de voir, et c'est ça qui va faire que vous allez avoir de l'engagement, c'est ça qui va faire que vous allez avoir de la visibilité, et c'est ça surtout qui va faire que vous allez avoir de la conversion. J'espère que ce petit coup de boost sur la création de contenu vous aura plu et vous aura donné envie en tout cas de créer plus de contenu, de vous y remettre et vous aura donné plein d'idées à mettre en place. En tout cas, c'est vraiment une partie du contenu, du moins l'introduction, j'ai envie de dire, du contenu du module 3 de la Human Business Academy, donc qui est mon accompagnement sur 6 mois pour vous permettre de développer votre business sereinement et d'apprendre à trouver des clients grâce à LinkedIn. Si ça vous intéresse d'ailleurs, vous avez normalement tous les détails en description de ce podcast, ou alors vous pouvez venir me voir et puis on verra ensemble si oui ou non c'est fait pour vous ou au contraire, voilà, pas du tout. On verra ça directement ensemble. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye. Si aujourd'hui tu es un entrepreneur ambitieux, passionné par son expertise, un indépendant peut-être qui a du mal à trouver des clients tous les mois de façon régulière, peut-être même toujours en train de courir à la recherche de la stratégie miracle qui va faire décoller ton business, c'est pourquoi je t'offre quelque chose d'exceptionnel, un audit personnalisé, entièrement gratuit pour justement te permettre de booster ton business rapidement. Un audit qui se fera par téléphone, soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. Donc rien ne sert de t'éparpiller partout. Moi je te propose de prendre du recul sur ton activité, de prendre du recul sur tes stratégies pour te permettre d'atteindre tes objectifs rapidement. Donc lors de cet appel qui encore une fois est entièrement offert, ce qu'on va faire c'est déjà faire le point global sur ton entreprise, définir ensemble tes objectifs. On va identifier ensemble les points bloquants qui justement t'empêchent de passer au niveau supérieur, donc tu repartiras déjà avec beaucoup plus de clarté. On va discuter ensemble des leviers spécifiques pour justement exploser tes ventes et ta visibilité dans les prochains mois. On verra ensemble si un de nos programmes est adapté pour toi ou pas.
Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir t'apporter une vue globale de comment nous, on accompagne des entrepreneurs comme toi à développer leur business, augmenter leur chiffre d'affaires et créer un business au service de leur vie, tu le sais. Donc, est-ce que c'est pas le bon moment pour toi de passer tes ventes et tes bénéfices au niveau supérieur? Ces audits offerts, forcément, sont très limités en termes de place puisque ça nous demande du temps, de l'énergie. Donc, je t'invite vivement à réserver dès maintenant ton appel offert juste en cliquant sur le lien en description de ce podcast. Donc, si tu veux doubler ton chiffre d'affaires en 2024, trouver plus de clients, tripler ta visibilité et enfin créer un business qui travaille pour toi, c'est le moment. Réserve ton appel et on se retrouve de l'autre côté.